importantes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode du mardi 18 juillet, soirée inoubliable sur les plaines d'Abraham pour les Cowboys fringants. Une étude révèle que plusieurs suppléments alimentaires contiennent des substances dangereuses pour la santé et l'organisme Alloprof de plus en plus sollicité chez les jeunes Québécois. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Allô Jean-François. Allô Marianne. Hier, lundi, c'était la reprise du spectacle des Cowboys fringants au Festival d'été de Québec. L'organisation a décidé d'ajouter une journée pour permettre au groupe de reprendre le spectacle qui avait été annulé jeudi dernier, on rappelle, en raison du mauvais temps. Donc, ça a aussi permis aux festivaliers de voir un spectacle qui a été qualifié comme incomparable et doté d'une charge émotive qui nous avait été rarement donnée par les Cowboys fringants. On rappelle que Carl Tremblay, qui est le chanteur et combat présentement un cancer de la prostate, il était présent au spectacle et il a été très touché au plus profond de son être par la vague d'amour qui a déferlé sur lui à son entrée devant 90 000 spectateurs, et ça, c'est environ, là, on arrondit un peu là, le nombre de personnes qui étaient présentes sur les plaines d'Abraham pour pouvoir assister à ce spectacle-là. Et on a Jérôme Duprat, qui est le bassiste, lui, pendant le spectacle, prenait un bain de foule pour chanter TQ avec le public, puis il a senti que son collègue, Carl, avait pas la même assurance que lui. Bien évidemment, on comprend la situation médicale du chanteur. Il s'est assis à la fin de la chanson. Les écrans géants se sont éteints et Jean-François Posé s'est approché du micro pour annoncer que le chanteur allait prendre une pause. Mais le dit chanteur a carrément interrompu son collègue en disant « On va prendre le break plus tard. Amène-moi donc la chaise. Ça se chante bien, cette chanson-là, assis. » Et c'est à ce moment-là qu'ils ont chanté la chanson « Sur mon épaule » qui a été interprétée, on raconte, là, avec une rare émotion. Beaucoup de gens dans la foule étaient incapables de retenir leurs larmes. Même les journalistes ont été très touchés par ce moment-là de fébrilité par la formation des Cowboys et aussi du chanteur, Carl Tremblay. Oui, exactement. Et le public qui est embarqué dans ce mouvement-là. Le public l'a aidé à chaque fois qu'il avait besoin de soutien pour ses paroles. Là, ce qu'on raconte, c'est qu'il est quand même sorti quelques fois aussi prendre de l'eau, juste se reposer. Puis là, faut pas, Anaïs nous rappelait ça, Anaïs Gertin-Lacroix, notre chroniqueuse culturelle, faut pas toujours anticiper le pire. Il est en traitement, c'est normal qu'il soit affaibli. Ça veut pas dire nécessairement qu'il s'en sortira pas puis qu'il va pas vaincre la maladie, même si les premiers traitements se sont pas bien déroulés. On essaie autre chose présentement avec la santé de Carl Tremblay. Fait qu'il faut pas crier non plus et anticiper des choses. Vaut mieux, au contraire, y envoyer des pensées positives. Mais pour ce qui est du show d'hier, moi, tout le monde à qui j'ai parlé qui était là m'ont dit que c'était quelque chose d'indescriptible. Parce que des fois, on voit ça dans un film, quelqu'un qui souffre puis qui va livrer une performance. Là, c'était la vraie vie. Là. C'était un vrai chanteur. Puis là, il y a le chanteur, mais il y a l'être humain. Puis en plus, lui joue avec sa blonde, Mariannick, qui est sur scène avec lui. Tout prend un autre sens. Puis on oublie les Cowboys, on les connaît parce qu'ils nous ont fait danser avec des tunes comme La Marine Marchande, puis Run, Run, Run. Puis ce genre de chansons-là, au début, était très aussi politisé. Là. Il avait fait une chanson, Le Québec moderne, Mon drapeau en berne, tout ça. Mais dans les dernières années, ils ont écrit quand même plusieurs chansons sentimentales, disons ça comme ça. Toune d'automne, Les étoiles filantes. Oui, Sur mon épaule. Sur mon épaule. C'est des chansons, c'est des regards sur la vie, des regards sur sa vie, sur le couple, tout ça. Donc, c'est sûr que quand tu les écoutes puis que lui les interprète, mais en sachant ce qui se passe aujourd'hui, ça prend un tout autre sens. Là. Jamais il a pensé qu'en écrivant ce genre de chanson-là sur la fin du monde ou sur la fin de sa vie, la chanson que c'est le dernier humain sur la Terre, jamais il a pensé un jour la chanter en ayant peur pour sa santé. Là, mais lorsque ça arrive, c'est autre chose. Bref, moi, mon ami m'a bien résumé ça. Il m'a dit, j'ai aucun mot dans mon vocabulaire pour décrire ce que j'ai vécu hier. On était heureux parfois,
souvent les yeux pleins d'eau, puis il dit même quand je suis reparti, j'avais comme un regard sur ma propre vie, sur tout ça. Fait que, mais ils ont eu un bon show aussi. Il y avait un spectacle. Là. Ils ont donné une belle performance. C'était pas triste tout le long. Là. Fait que c'était juste wow. Je pense que c'était juste wow. On peut aussi écouter un extrait de Julie Meuse-Dionne, qui est une jeune femme qui, elle, a fait Montréal-Québec pour assister à ce spectacle-là. C'était un spectacle vraiment touchant. Je pense que tout le monde était là en sachant que c'était... probablement un des derniers aussi gros spectacles, là, certainement pour eux. Puis, c'est la quantité d'énergie que ça prend pour être sur une scène comme ça. Nous, à chaque fois qu'on regardait en arrière ou en avant, puis qu'on voyait tous les gens, là, on se disait pour eux qui sont sur la scène à quel point ça devait être fou. Puis, c'est ça, c'est sûr qu'il y a des moments où est-ce qu'il a fallu que le spectacle arrête ou qu'elle reprenne son souffle. Puis, la foule en entier là, a chanté toutes les chansons du début à la fin. Wow. On a tous plus de voix ce matin, je pense. C'était vraiment c'est un beau moment d'union de tout le Québec qui était là pour le voir. Et il voulait pas que ça termine à la fin. Hein? Ben non. Les gens lui ont demandé un rappel, un peu gêné, parce que tu dis, il est déjà affaibli. Déjà qu'il a fait un spectacle. Il est venu, puis finalement, il en a même fait une autre, puis il est revenu pour une autre. Puis, mais comme le disait l'invité qu'on vient d'entendre, ça se peut que ce soit... la fin des grosses scènes comme ça veut pas dire que c'est la fin des Cowboys, puis la fin de leur carrière, tout ça, mais ça se peut qu'après ça, ils disent, regarde, ça c'est plus pour moi, ça me demande trop. On va s'en venir à des plus petits spectacles. Ou peut-être que dans 5 ans, ils vont le refaire, puis que tout va bien aller, puis que ça va être encore le party, là. C'est ce qu'on va souhaiter, d'ailleurs. Oui, les Cowboys, on peut mentionner là, qu'ils ont conclu cette soirée qui a été qualifiée d'exceptionnelle avec les étoiles filantes, avec une constellation de lumière de téléphones cellulaires qui s'étendait jusqu'au sommet de la colline, qui est bien, bien loin de la scène, avant de terminer avec une surprise qui était un petit tour. Et il y a aussi Sarah Dufour qui a fait une des 2 premières parties des Cowboys fringants, qui a été rappelée pour chanter la chanson Marine Marchande au début du premier appel des Cowboys. Puis elle disait s'être rappelée qu'elle était ici, qu'elle était sur les plaines pour assister au spectacle des Cowboys fringants il y a 20 ans et que sa mère lui dit que quand elle pense à sa carrière, elle voyait ça comme une vague qui s'en venait, là, un peu comme les Cowboys fringants. Là. Puis il y a aussi Robert Charlebois qui a été de la partie pour ce spectacle. Oui, et Robert Charlebois, là, tu sais, on prend pour... Ah oui, Robert Charlebois était sur les plaines. Et il a 79 ans. Puis je sais pas si vous avez vu hier, là, il dansait, il bougeait. Il avait ses petits jeans blancs avec son top blanc, là, tu sais. Il était encore... une rock star, là, tu sais, c'est... Encore en forme. En grande forme, là, puis... non, il se faisait aller, puis il interagissait avec le public. 79 ans, jouer devant, à ce moment-là, tout le monde n'était pas arrivé, mais peut-être 50, 60 000 personnes. On espère tous se rendre là, dans cet état-là. Il y a une étude américaine qui révèle qu'il y a plusieurs produits qui contiennent des substances interdites, voire dangereuses dans les suppléments alimentaires. Et Santé Canada confirme avoir trouvé plusieurs produits non réglementaires au Québec dans les dernières années. C'est une équipe de chercheurs américains qui a analysé 57 marques de suppléments alimentaires pour sportifs. Et ils ont constaté que 89% des produits présentaient de manière erronée ce qui se trouvait réellement dans le flacon. Il y a plusieurs marques qui contenaient des médicaments qui sont interdits par la Food and Drug Administration américaine. On parle ici notamment de produits pharmaceutiques qui proviennent de Russie et d'Europe et aussi d'un stimulant qui n'a jamais été approuvé dans aucun pays. En d'autres mots, là, Jean-François, on a autant de chances d'avoir un produit qui contient exactement ce qui est mentionné sur l'étiquette que d'avoir un produit qui contient des médicaments interdits. C'est un chaos et très préoccupant, comme le dit la présidente de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, Joëlle Aymon. On peut l'écouter. Et en santé nécessaire pour le faire. Vous l'avez dit tantôt, des fois, il peut y avoir une interaction avec d'autres médicaments que l'on consomme. Des fois, ça peut avoir une incidence sur une condition de santé avec laquelle on vit. La prise de suppléments, c'est important de le faire en toute connaissance de cause et avec la bonne information. En d'autres mots,
Tout le monde peut dire ce qu'il veut en matière de nutrition sportive au Québec, en autant qu'il ne fasse pas croire à tort qu'il est un expert en nutrition. Puis, effectivement, les données qui sont recueillies par le Centre canadien pour l'éthique dans le sport le rapportent que la plupart des gens utilisent les suppléments sous la recommandation de personnes bien intentionnées, fort probablement, mais non qualifiées pour en juger la pertinence ou le risque. Par exemple, des membres de la famille, des amis, des entraîneurs, des coéquipiers. Fait que ça aussi, c'est un enjeu. Le meilleur moyen pour les sportifs d'obtenir de l'information fiable, puis c'est de faire appel aux diététistes nutritionnistes qui possèdent une maîtrise ou une certification du Comité international olympique en nutrition sportive. Fait qu'eux ont l'obligation d'émettre des recommandations qui sont basées sur les données probantes de la science, sous peine d'être ralliées là, par l'ordre et tout en tenant compte de l'état de santé d'une personne, son état global. Elle dit aussi qu'elle n'est pas surprise par ce résultat-là et qu'on avait déjà souligné le fait que l'étiquetage en termes de suppléments pour sportifs n'est pas toujours fiable. Il y a plein de choses là-dedans. D'un, si vous êtes un sportif de haut niveau, il y a des ingrédients là, qui ont été trouvés qui pourraient vous empêcher de faire une compétition. Là. Vous pourriez tester positif à des produits interdits. Fait que, c'est majeur là, comme révélation. Puis ensuite de ça, même les produits naturels, là, il y a un produit il y avait 330 330% la dose qui était indiquée. Donc, même un produit naturel, en trop grande quantité, ça peut ne pas être bon. Là, à donner je l'ai su tantôt en entrevue, l'exemple pour les reins, les protéines, on peut en prendre en poudre, mais il faut prendre beaucoup d'eau pour aider à dissoudre tout ça, parce que sinon, ça peut être très dur sur les reins. Mais toi, si tu penses que tu prends une cope, mais que dans les faits, il y en a beaucoup plus dans la cope que ce que tu pensais. Qu'est-ce qui est indiqué sur la bouteille? Logiquement, il faut que tu prennes plus d'eau, tu sais, puis il faut faire attention si tu prends différents médicaments. Puis de toute façon, tous ces suppléments-là, ils ont une fonction. Des fois, il faut que tu les prennes en te levant le matin. Des fois, c'est en te couchant le soir. Des fois, c'est après l'entraînement pour aider tes muscles. Des fois, c'est avant l'entraînement pour... Pendant. Fait que demander conseil aux bonnes personnes pour pas prendre ça tout croche, tout de travers, puis que finalement, d'un, ça coûte cher. Puis, elle disait même, si on en prend trop, ça se retrouve dans notre urine. Tu sais, ça sert absolument à rien. Donc, consultez avant de vous lancer là-dedans en grande quantité. Tu parlais de produits interdits. Bien, il y a 6 produits qui contenaient des stimulants synthétiques qui sont interdits. Et il y a une marque de suppléments qui renfermait 4 médicaments interdits différents. Et les marques sont anonymisées dans l'étude. Donc, on ne peut pas savoir de quelle marque ça provient. On ne peut pas confirmer que les produits problématiques sont aussi offerts au Canada, mais il y a aussi le fait que les suppléments peuvent aussi être achetés sur Internet en provenance d'autres pays. Donc, c'est certainement possible que ceux qui figurent dans l'étude en question se trouvent au Canada et c'est un problème qui est présent au Canada depuis longtemps. Là, entre septembre 2019 et février 2020, Santé Canada a analysé 25 produits de santé naturelle destinés à l'entraînement, puis au total, il y avait 7 produits qui ne respectaient pas les exigences, dont 4 qui étaient vendus au Québec. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Plus de 7000 jeunes Québécois ont été rencontrés par les escouades de l'organisme de bienveillance Allo Prof. Tu connais, Jean-François? Ah, ben je connais bien. Tu connais bien. As-tu déjà fait l'utilisation ou tu sais un peu ça ressemble à quoi? Là? Non, dans la famille chez nous, on est allé quelques fois sur Allo Prof pour des exercices supplémentaires, pour des explications supplémentaires. Tu sais, des fois, un soir, tu aides à faire des devoirs, puis là, tu fais là, on est mêlés. Là. Puis là, tu peux pas appeler le prof de l'école. À 20h, c'est un petit peu tard. C'est ça, tu vas faire un tour sur Allo Prof. Puis même des fois, pour se préparer à un examen ou quelque chose comme ça, il y a beaucoup de ressources là, qui s'y retrouvent. C'est très bien fait, puis... Il faut en faire la promotion. Il ne faut pas oublier cette ressource-là. Cet outil qui offre des notions théoriques sur diverses matières scolaires sur son site Internet, mais qui a mis en place des escouades pour venir en aide aux élèves pendant l'été, parce qu'on sait qu'il y a des élèves qui doivent reprendre des cours pendant la saison estivale. Donc, ils ont mis en place des escouades pour aider, pour permettre aux élèves, en fait, de recevoir des conseils pour réussir leur
leur cours d'été ou leur reprise d'examen. Je parlais de 7000 jeunes Québécois. C'est un chiffre qui est 2 fois plus élevé qu'en 2022. L'été dernier, on parlait de plus de 18 500 jeunes du secondaire qui ont passé des examens de reprise au Québec. Et en comparaison, là, cette année, c'est plus de 20 000 personnes qui vont devoir assister à des cours d'été ou reprendre leurs examens cette année. On peut écouter Evelyne Trudel-Fugère, qui est gestionnaire de communication chez Alloprof, qui mentionne les outils là, qu'ils offrent à travers ça. On offre les mêmes services et outils que pendant l'année scolaire. Donc, les jeunes peuvent communiquer avec nos profs pour avoir des explications, donc que ce soit par clavardage, par texto, par téléphone. Donc, nos profs sont présents du lundi au jeudi de 17h à 20h et aussi le dimanche de 14h à 17h. On a aussi une zone d'entraide. Les élèves peuvent poser leurs questions scolaires et avoir des réponses en tout temps, 7 jours sur 7. Il y a des élèves d'autres élèves qui peuvent les aider, mais on a aussi des modérateurs sur place là, qui s'assurent que les jeunes reçoivent de bonnes explications. Et évidemment, on a une foule de ressources sur notre site web, donc alloprof.qc.ca. On a des simulations d'examen, des mini-récup, des petites vidéos d'une quinzaine de minutes qui touchent une notion spécifique et les élèves peuvent même répondre à des questions pendant la vidéo pour s'assurer qu'ils et elles ont bien compris en fait la matière. Donc, on a même des jeux pour les jeunes qui aiment un peu plus l'aspect ludique. Mais vraiment, on offre une foule de ressources de peu importe la matière et le niveau. Les ressources qui vont rester ouvertes et accessibles pour soutenir et aider les jeunes en échec jusqu'au 31 juillet prochain. Mais c'est vrai que c'est bien fait, puis il y en a pour tous les goûts. Tu sais, moi, mettons, ma fille est un peu plus... elle voulait juste le comprendre. Mon gars, lui, sous forme de jeu, ça l'aidait. Chacun a sa façon d'apprendre différemment. Là. Chaque personne est différente côté apprentissage. Donc, avoir plusieurs... Et il y a de tout. Puis, tu sais, concernant les jeunes, il y en a plus là, qui sont en situation d'échec. Moi, je suis certain que c'est un lien avec la pandémie. Ah ouais? Mais c'est pas tous les jeunes en 2020, en 2021... qui ont réussi à avoir le même encadrement, Il y en a qui étaient faits pour étudier en ligne, que ça s'est bien passé, mais il y en a d'autres que ça n'a pas été. Là, l'année passée, ils sont retournés à l'école. Il y en a sûrement pour qui ça a chambranlé. Oui, ça a été de se réadapter à une façon qui avait été... Oui, puis si t'es en 4e année, mettons, là, pendant la pandémie, puis que t'as pas tout bien compris, juste assez passé, mais pas tout bien compris. Tu arrives en 5e, puis là, tu tires de la patte. Puis à un moment donné, tu arrives en 6e, puis là, ça fonctionne plus du tout. Puis là, tu te retrouves avec du rattrapage, avec des cours d'été. Fait que moi, je suis certain que ça a un lien. Je parle à plein de parents. Il y en a plusieurs que leurs enfants ont eu des retards. Il y en a d'autres que tout s'est bien passé, mais il y en a quelques-uns qui ont trouvé ça plus difficile. Il y a plusieurs Québécois qui attendent le cadran, qui attendent que le cadran sonne pour les vacances estivales qui approchent à grands pas. Bien, pour les personnes qui se prennent à la dernière minute, la Société des établissements de plein air du Québec, donc la CEPAC, a toujours des plages horaires à combler. Il y a plusieurs disponibilités si on veut faire du camping, découvrir les territoires québécois. Et il y a même Olivia Jacques de la CEPAC qui a laisser entendre que les vacanciers qui soient adeptes de camping ou de randonnée réservent plus tardivement que par le passé cette année, d'où pourquoi on a plusieurs plages horaires de disponibles encore une fois cette année et un peu partout à travers le Québec. Ah oui, il y a des endroits partout. Puis la CEPAC, c'est merveilleux. C'est un beau terrain de jeu pour vos enfants. Il y a tellement d'activités à faire. Je suis allé faire un tour tantôt sur le site. Là. C'est partout à travers le Québec. Il y a des petites places de libre pour en fin de semaine, pour la semaine prochaine, pour les vacances de la construction. Oui, c'est ça. C'est les semaines de la construction qui, d'habitude, majoritairement, sont les plus achalandées au Québec. Mais sais-tu quoi, cette année, là, il fait tellement... Il y a de la pluie quand même souvent. Il y a les feux de forêt. J'ai l'impression que les gens attendent pour réserver, tu sais, parce que tu veux pas ça a beau être le fun, la CEPAC, là. Si tu pognes 3 jours de pluie, vendredi, samedi, dimanche, c'est quand même un petit peu plus long. Fait qu'on dirait que les gens attendent pour décider qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs vacances. Puis, veut pas, il y a l'inflation. Fait que peut-être qu'on pensait partir une semaine, puis finalement, on va partir 4 jours au lieu de partir une semaine. Puis, la dernière chose qu'on veut, c'est de faire un mauvais investissement, puis de se retrouver justement dans un chalet qu'on a loué, qui a coûté quand même
un certain Cher. prix. Puis finalement, on passe notre temps en dedans, ce qu'on aurait pu faire à la maison. Fait que souhaitons que ça se boucle parce que c'est quand même important. Puis tu parlais de pluie tout à l'heure qui peut parfois être venue jouer les troubles fêtes à cause des fortes accumulations de pluie qu'on a récemment eues qui ont causé des inconvénients à la CEPAC et dans plusieurs parcs. Mais la CEPAC assure que les travailleurs ont travaillé d'arrache-pied pour remédier à la situation et que les gens puissent profiter de leurs vacances. Et aussi, l'interdiction des feux à ciel ouvert a été levée. Donc, c'est un assouplissement qui pourrait plaire aux campeurs. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Le parc d'attractions La Ronde a été forcé à nouveau de fermer pour la journée en raison d'une panne d'électricité qui est généralisée sur l'île Sainte-Hélène. La Ronde a mentionné que les visiteurs sont en sécurité sur le site, que personne n'est à bord de leur manège et que leurs équipes sont sur le terrain. La panne qui a été causée quand un conducteur souterrain du réseau d'Hydro a été accroché dans le cadre de travaux d'excavation à proximité. C'est Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d'Hydro-Québec, qui a expliqué cette cause. Ils sont pas en mesure de donner un délai précis de rétablissement, mais il a souligné que ces équipes sont mobilisées sur le terrain pour rétablir la situation le plus rapidement possible. C'est quand même la deuxième fois en une semaine qu'ils ont dû fermer le site. La semaine dernière, encore une fois, à cause des orages violents, les pannes d'électricité. C'est pas la première fois que la Ronde est forcée de fermer pour des causes de panne d'électricité. Oui, mais ça arrive pas si souvent que ça non plus. Là. Moi, je m'imaginais, moi, je viens quelqu'un de avec la tête en bas. Ouais. Non, mais c'était une de nos sorties, puis pas à chaque année. Là, on venait pas d'une famille fortunée. Fait qu'une fois, aux 3-4 ans, on venait à la Ronde. Imagine, tu fais la route, t'arrives, puis la Ronde est fermée. Tu retournes chez vous. Mais ça a quand même été annoncé tôt dans la journée. Là. Ouais, mais quand tu pars, mettons, Masquinongé, c'est près de Trois-Rivières. Tu t'en viens pas pour 4 heures l'après-midi. Là. Tu t'en viens pour l'ouverture, pour profiter au maximum de ta journée. Puis oui, ça a été annoncé tôt, puis la panne a eu lieu tôt, puis c'est probablement ça qui a fait en sorte que personne n'a eu la tête en bas, comme tu dis, parce que s'il a fallu que la panne arrive à 2 heures pendant que tous les manèges sont en fonction, ça aurait peut-être été différent. Là, heureusement, c'est arrivé à 10 heures ce matin, donc les premiers visiteurs étaient à peine arrivés. Exact, c'est fermé pour la journée. Les billets du jour qui ont été achetés pour cette journée-là vont pouvoir être utilisés pour une date ultérieure. Donc, outre le transport qui aurait pu être un inconvénient pour toi, Jean-François, sache que si tu avais acheté un billet pour la Ronde aujourd'hui, tu aurais pu l'utiliser pour une autre journée. Économie. Le paiement minimum du solde de notre carte de crédit va augmenter à compter du 1er août. Au Québec, ça va passer à 4 %. Donc, présentement, c'est un demi-point de pourcentage de plus qu'actuellement. Donc, on est à 3,5 % présentement. Ce montant minimum-là va augmenter graduellement chaque année jusqu'à atteindre 5 % du solde en 2025. C'est l'Office de la protection du consommateur dans un communiqué qui a rappelé cette information-là et que ces changements font partie des mesures qui sont adoptées par le gouvernement en 2017 pour prévenir les problèmes d'endettement. Donc, ce que ça représente concrètement pour un consommateur qui rembourse que le minimum mensuel sur le solde de sa carte de crédit. Donc, la hausse d'un demi-point de pourcentage représente pour chaque tranche de 1 000 $ environ un versement additionnel de 5 $ par mois. C'est pour faire en sorte qu'on s'endette un peu moins. Plus on va rembourser notre minimum, bien évidemment, plus on va payer un jour notre solde. Puis tantôt, je parlais avec notre économiste, avec Francis, puis il disait, si votre carte est pleine, là, c'est bien beau le minimum, mais dans l'idéal, au taux d'intérêt qui charge, vous êtes bien mieux d'aller voir votre banque et de vous trouver un arrangement pour pouvoir clairer votre carte de crédit. Le Monde. Il y a plus d'une centaine d'employés de McDonald's au Royaume-Uni qui disent avoir été victimes d'agressions ou harcèlement sexuel ou encore de racisme au sein de la chaîne de restauration rapide américaine. C'est ce qu'affirme la BBC. Donc, il y a des employés parfois âgés de seulement 17 ans qui se font toucher le corps sans consentement, qui se voient même harcelés presque quotidiennement. Et ça, c'est encore une fois ce que la BBC affirme sur son site Internet après des témoignages recueillis. La Commission britannique pour l'égalité
l'égalité et les droits humains va mettre en service une ligne rouge pour signaler les incidents de harcèlement chez McDonald's. Le géant du restaurant Minute, le McDonald's, avait déjà été visé par des accusations il y a 4 ans, quand le syndicat des travailleurs de la boulangerie et de l'alimentation avait affirmé que plus de 1000 employés se disaient victimes de harcèlement sexuel et de mauvais traitements sur leur lieu de travail. Merci Marianne, c'était Tout savoir en 24 minutes.